Hmm, je me demande bien ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, j'en ai déjà un, mais il est quasiment plein. Et comme vous pouvez voir, j'ai largement de quoi faire un nouveau. C'est parti! Ça, alors ça, c'est un premier feedback. La dernière fois que j'ai acheté des forêts à bois, j'ai acheté ceux-ci. Donc c'est des forêts à bois qui sont avec une queue hexagonale. Et ben ceux-là, en fait, ils sont pas mal du tout. À une exception près, c'est que la queue, en fait, c'est de la grosse merde. Si on regarde bien ici, on voit que c'est maintenu juste par un petit poinçon sur la queue qui est écrasé. Et à l'intérieur, il y a une petite tige ronde avec un petit méplat dessus, et c'est la seule chose qui tient. Alors ce forêt-là, c'était effectivement celui de 10. Et juste en perçant les trous d'OSB, la queue hexagonale s'est désolidarisée de la queue, de la petite queue cylindrique, et le forêt est resté dans l'OSB. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma plus belle scie, j'ai coupé la queue, et maintenant c'est devenu un forêt normal. C'est sûrement ce qui va arriver à tous les autres. Si vous voulez des queues hexagonales, achetez des forêts qui ont des queues triangulaires comme ça, mais où la queue est dans la masse du forêt. Bon, alors vous me direz, c'est exactement ce que j'ai sur les forêts à métaux aussi, sauf que ceux-ci, je les ai pas encore utilisés, donc je sais pas comment ils se comportent. On verra bien, et si jamais, ça fera pareil. Alors pourquoi est-ce que je fais aujourd'hui ce rangement en forêt? Et bien justement, c'est parce que j'ai un paquet de queues hexagonales, donc j'ai acheté ce forêt à bois de 7 sur AliExpress. C'est celui que je compte utiliser pour faire les trous dans lesquels on va rentrer les hexagones. Donc, trêve de blabla, on va faire tout un tas de trous pour y mettre tout un tas de forêts. Et ces trois derniers forêts, c'est des forêts que je garde, qui sont tout moches, qui sont tout crades. Donc, ils ont le bon goût d'être complètement abîmés. Celui-là, on voit, il est totalement destroy. Celui-là, je l'ai déjà retravaillé une fois. Et puis celui-là aussi. Mais je l'avais fait trop pointu. Et il y a quelques temps, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est une jauge justement pour faire l'aiguisage des forêts. Donc ça permet de vérifier deux choses. D'une part, au fur et à mesure qu'on aiguise les facettes, on vérifie qu'on a bien 60 degrés d'angle entre le corps et la facette. Et le deuxième truc, c'est la petite échelle graduée qui est ici, où c'est marqué en demi-millimètre. Ça permet de vérifier que chaque facette a la même longueur. Hop. Et voilà, hein, rapide et facile, hein. Comme tu peux voir, je peux positionner mon étau de plein de façons. J'ai vraiment une grosse surface de jeu. L'avantage, voilà quoi. Une fois que je l'ai posé par rapport aux forêts sur la ligne où je veux faire les trous, l'étau il est fixe. J'ai qu'à déverrouiller, verrouiller, faire un trou. Je déverrouille, je glisse, je verrouille, je fais un trou. Je déverrouille, je glisse, je fais un trou. Aussi simple que ça. Et là, c'est un vrai plaisir. Ça fait un trou qui est parfait. Tout à l'heure, je l'ai essayé avec un vieux forêt pourri. On voit ce que ça a donné. Donc l'important, quand on travaille, c'est pas d'avoir des bons outils, parce qu'une perceuse, c'est une perceuse, tant que ça tourne, ça tourne. Par contre, avoir des bons objets coupants, avoir des bons abrasifs, avoir des outils qui sont tranchants et aiguisés, c'est par contre absolument indispensable. Donc on peut voir deux choses sur ces trous. Pour cela, j'ai bien laissé le forêt travailler à l'entrée pour bien cisailler tranquillement tout le pourtour. D'accord? Ce qui fait un trou parfaitement propre. Alors que pour les derniers, j'ai fait le bourrin. C'est le même forêt, c'est le même forêt, la même perceuse, le même métaux, le même bois. J'ai été un peu plus rapide. J'ai directement rentré dedans. Et là, on voit, ça n'a pas tout coupé. Et ça fait un résultat qui est pas propre. Donc, pour faire des trous propres dans du bois, il n'y a qu'une seule règle. Prenez votre temps au départ avant de rentrer. Une fois que vous êtes dedans, vous pouvez y aller comme des bourrins. Mais si vous voulez un joli trou
à l'entrée, bah faut y aller doucement. On va en profiter pour le huiler, hein, histoire qu'il soit joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que le deuxième est quand même vachement plus propre que le premier. Hein? On est d'accord.